Bienvenue sur Radio-Québec. Les Québécois parlent aux Québécois. Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, une édition particulière. Je vais vous avouer d'emblée que je suis extrêmement nerveux. Je ne sais pas comment je vais rendre ce Web Journal-là. Je suis depuis l'élection mardi, là, depuis le 3. Je suis comme sur le 220, là, je suis comme extrêmement fébrile. Donc, ma tête fonctionne parfaitement, mais physiquement, là, je suis paralysé. C'est ce que je disais à Léo des décodeurs hier. J'ai de la misère à bouger, à faire des trucs. Je suis extrêmement fébrile. Donc, je ne sais pas comment je vais rendre ce web journal-là. J'ai un certain nombre d'informations à vous transmettre. On va essayer de faire sortir ça de façon cohérente. Ce que je ne vais pas faire dans ce web journal-là, c'est passer en revue l'étendue de la fraude électorale. Tout le monde qui est sur Twitter, qui suit un peu l'actualité, se rend compte qu'il y a énormément d'incidences de fraude électorale. Il y a apparemment des morts qui ont voté, des machines qui transfèrent des votes de Trump à Biden. C'est ce qu'on voit passer sur Twitter. Là, c'est des déclarations officielles. Il y a des millions et des millions de bulletins de vote tardifs qui se sont pointés tard la nuit le soir de l'élection et qui vont presque tous à Biden, des problèmes avec le service postal. Hein, Trump avait averti qu'il allait avoir des problèmes, donc on voit il y a les vidéos de Projet Veritas qui montrent tout ça, donc des problèmes avec le vote par la poste, les services postaux qui trichent, qui trompent, on bloque illégalement l'accès des observateurs républicains au dépouillement du vote, etc. Vous avez tous vu ça sur Twitter, vous avez vu les vidéos, je vais pas revenir là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que on va revenir sur un certain nombre de choses qui se sont produites lors de l'élection. Je veux dire, premièrement, ça consacre, plusieurs personnes l'ont dit, la débâcle du système médiatique. Non seulement ils ont tous eu tort sur les prédictions, on prédisait comme une victoire Biden haut la main. Hein, on lui, je veux dire, garantissait. Ça c'était même pas serré, hein, cependant. Je veux dire, Richard Latendresse, on disait 330, 350 grands électeurs à Biden. Non, c'est pas ça du tout qui s'est produit. Les sondages ont eu tout faux. Mais en fait, c'est pas ça. J'ai déjà dit que les sondages étaient là pour créer, en tant qu'instrument d'ingénierie sociale. C'est-à-dire, on sait depuis longtemps, Trump sait depuis longtemps, les généraux qui sont autour de Trump savent depuis longtemps, depuis les midterms, on sait comment les démocrates opèrent avec les votes, avec les morts, avec les machines, ils les ont laissés voler le Congrès aux midterms, on en avait discuté un peu, et afin de faire le tour de la cour de leur modus operandi, savoir de comment ils s'y prennent pour frauder. Ils les ont laissés faire, ils les ont observés et ont apporté des éléments correctifs lors de cette présidentielle. Et on va en discuter de tout ça. Maintenant, c'est ça, donc les généraux de l'intelligence militaire savaient, Trump et tout ça, savaient qu'est-ce qui allait se produire. C'est ça, j'en étais sur les sondages. Donc les sondages qui sont là, en fait, pour... dans une certaine mesure, on pourrait dire que les sondages sont là pour valider la fraude. C'est-à-dire que si tu vas déverser des millions de votes frauduleux en faveur de Joe Biden, tu veux pas que ça soit pas reflété par les sondages. Donc, tu as besoin d'avoir des sondages bidons, des sondages truqués qui vont justifier la fraude électorale. Vous comprenez? Si les sondages montrent Joe Biden perdant, puis qui obtient plein de votes par la fraude, il y a un décalage et donc c'est visible. Mais si les sondages et la fraude sont symétriques, ça va passer dans l'esprit des gens. Donc, c'est pas que les sondeurs se sont trompés, c'est que les sondeurs sont là pour valider la fraude. OK? Et ce qui s'est passé, c'est que le vote Trump est sorti très, 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 très fort jusqu'à 10h30, à peu près 11h.
Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous le savez tous, vous étiez suspendus à vos écrans. Les États démocrates ont suspendu le comptage des votes. Parce que là, ils savaient où en était Trump, ils savaient ce dont ils avaient besoin pour frauder. OK, on va... voilà, donc... Et c'est à ce moment-là que le général Flynn tweet « Steady, steady, digital soldiers. Success breeds success. Mainstream media has done another disservice. So trust your own research and each other. We will achieve another major victory for American greatness. » Alors, qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit « steady, steady », c'est-à-dire que c'est ce qu'on dit normalement, c'est ce qu'un général va dire lorsque l'ennemi charge et va frapper les rangs de nos troupes. On va recevoir une salve. Alors là, on dit « restez à vos postes, hein, steady », parce que quand Flynn dit ça, il savait que qu'allait commencer justement toute la contre-offensive du Parti démocrate avec la fraude, etc. OK? Alors, il dit « ne vous en faites pas, on va gagner, c'est certain ». Comment peut-il en être aussi sûr? Comment Trump peut-il en être aussi sûr? Et il faut comprendre, encore une fois, on va voir dans ce web journal-là, comment Trump a opéré depuis qu'il a accédé à la Maison-Blanche. Trump n'a jamais livré bataille. Sur tous les grands dossiers, je l'ai montré, je pense, en 3 ans de Radio-Québec, Trump avait déjà la victoire avant même d'avoir livré bataille. Il a toujours tendu des pièges aux démocrates à l'État profond. Ils sont toujours tombés dans ces pièges-là et on va voir de quelle façon ça s'articule au moment de l'heure H, hein, le jour J, le jour de l'élection. C'était le moment où il était impossible pour les médias de se défiler et que la trahison allait être rendue le plus manifeste possible. C'est-à-dire que tout le monde voit maintenant sur la planète que les médias sont en train de participer à un coup d'État en niant la fraude électorale, en censurant les tweets de Donald Trump, parce que c'est ça qui est en train de se passer. Le Trump affirme sans preuve qu'on lui vole l'élection. Tous les médias sont unanimes. Il y a le mot d'ordre qui s'est passé, c'est la Chambre d'écho. Pas de fraude à grande échelle, alors qu'il y a de sérieux doutes sur l'intégrité électorale. Les médias participent avec les géants de la technologie, ainsi que le Parti démocrate, les gens qui fraudent sur le terrain, à un coup de force pour évincer Donald Trump de la Maison-Blanche. On dit même à CNN, Jake Tapper, Trump va être escorté physiquement à l'extérieur de la Maison-Blanche s'il refuse d'accepter la réalité. On va aller le chercher manu militari, c'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent même pas qu'il y aurait pu avoir de la fraude ou des problèmes avec le recomptage. Ils ne reconnaissent même pas que tout ça est sous litige devant les tribunaux. Ils disent on va l'escorter hors de la Maison-Blanche. Vous comprenez? C'est comme ce qui s'est passé avec le coronavirus, comme ce qui s'est passé avec le Trump agent russe, c'est-à-dire que les médias jouent un jeu très, très, très dangereux. Ici, Kate Oberman, s'il est nécessaire de retirer, de sortir Trump et de l'arrêter, si c'est nécessaire de l'arrêter, de le retirer de la Maison-Blanche, faisons-le ce soir. Alors, ils sont en train de se placer en territoire séditieux, en territoire de trahison. OK? Ils sont en train de participer avec les Twitter qui censurent les tweets du président, etc. Donc, à un coup d'État contre le président. Tout ça est terrifiant. C'est ce que je disais à Léo, là, c'est comme on est en train de voir la bête déployer tout son arsenal. Hein, c'est toute la force de la bête qui est devant nous. On empêche même le président de s'exprimer. Hier soir, il a fait une conférence de presse et il y a 3 réseaux d'information qui ont coupé la conférence de presse en plein milieu en disant que Trump mentait à la télévision. Et il y a même, je pense que c'est America Online qui a retiré la conférence de presse, le petit bout de qui a fait sauter complètement la conférence de presse de ses sites Internet. Alors, on muselle le président des États-Unis durant les conférences de presse sur les réseaux sociaux. On refuse de considérer qu'il y a des litiges
en cours au sujet de l'élection, c'est un coup de force. Vous comprenez? Donc, c'est épeurant de voir ça. Je suis stupéfait, je suis paralysé devant un tel déploiement de force des mondialistes. OK? Alors, donc, une chose, en plus d'avoir fait tomber, de s'être discrédité, quand je dis un quadruple discrédit sur la caste médiatique, c'est qu'ils se sont trompés sur l'élection de 2016. Après, ils se sont trompés, mais quand je dis se tromper, c'est pas juste un peu, hein, c'est massivement, c'est par un facteur de 100. Donc, ils ont menti et se sont trompés en 2016. Ils ont menti et se sont trompés sur Trump, agent russe. Ils ont menti et se sont trompés sur le score électoral pour le 3 novembre. Et là, ils sont en train de mentir, encore une fois, sur ce qui est en train de se passer présentement. C'est un quadruple discrédit sur la caste médiatique. Ils ne s'en remettront jamais. Ils jouent le tout pour le tout. Ils savent qu'ils sont finis si Trump... je veux dire, remporte l'élection. OK? Ce qui est intéressant dans cette élection-là, c'est que Trump, on va juste faire une petite parenthèse ici, c'est que Trump a remporté moins de votes des hommes blancs qu'en 2016, mais paradoxalement, plus de votes de femmes, plus de votes d'hommes noirs. Il est passé de 13 à 17% chez les hommes noirs. Il a doublé son score chez les femmes noires, donc de 4 à 8%. Chez les latinos, les hommes latinos, encore une fois, chez les minorités, il est passé de 32 à 35. Chez les femmes latinos, de 25 à 28. Et chez les autres groupes minorités visibles, de 31 à 36. Vous comprenez? Donc, c'est le narratif de... en premier, Trump, agent russe, qui a échoué. Et là, c'est Trump, suprémacisme blanc, qui a échoué. Hein? Il y a un texte dans Le Devoir de Christian Rioux qui s'appelle, intitulé « L'aveuglement », qui dit « Il semble en effet que la stratégie ouvertement clientéliste adoptée par les démocrates ainsi que le choix de Kamala Harris comme candidate à la vice-présidence n'ait pas fait le poids face aux résultats économiques des dernières années qui ont bénéficié aux plus pauvres, parmi lesquels on compte beaucoup de Noirs. En signant le First Step Act, un projet de loi bipartite, Trump a aussi permis d'alléger les peines de nombreux délinquants noirs qui surpeuplent les prisons américaines. » Donc, c'est ça, c'est que les démocrates, ce que veut dire Christian Rioux, c'est que les démocrates ont, depuis un certain temps, en fait, les mondialistes sont passés de la lutte des classes à les politiques identitaires, c'est-à-dire rabattre les personnes sur leur identité ethnique, linguistique ou sexuelle, d'orientation sexuelle, etc. Et Trump a, lui, remis à l'ordre du jour la lutte des classes, c'est-à-dire le peuple contre les élites. C'était ça avant, et c'est redevenu ça avec Trump. Donc le peuple contre les élites, Trump est en train d'opérer ce dont j'ai parlé à plusieurs reprises, c'est-à-dire l'union sacrée du peuple, des gens de différentes couleurs, races, religions qui s'unissent contre les élites mondialistes. Alors il dit aussi, alors que les démocrates ont fait exactement le contraire, ils ont joué la carte de la race, du racisme, du sexisme, etc., ça n'a pas fonctionné. Il faudra surtout expliquer par quel mystère un président que l'on a traité pendant 4 ans de suprémaciste blanc a pu augmenter son vote dans toutes les couches de la population, sauf chez les hommes blancs. Non seulement Trump est-il allé chercher une plus grande part du vote hispanique en Floride et au Texas, mais plus d'Afro-Américains ont voté pour lui qu'en 2016. Et ici, ça c'est National Review. Trump won highest share of non-white votes by any Republican since 1960. Exit poll shows. Hein. Trump a été le républicain qui a gagné le plus grand vote des non-blancs depuis 1960. Sauf que, à l'extérieur de toute la réalité, il y a le Journal de Montréal qui titre ici « Trump contribue à répandre le suprémacisme au Canada ». Pouvez-vous imaginer quelle bande de clowns ces gens-là sont? Je veux dire, c'est encore une fois, c'est comme Trump agent russe, là, ça ne repose sur rien. On dit ici, groupes d'extrême droite qui se sont multipliés par 3 au Canada depuis l'élection de Donald Trump constituent maintenant la pire menace à la sécurité interne qui pèse sur le pays, d'après les experts. Là, je veux juste faire une parenthèse aussi pour dire que j'ai
longtemps dénoncé ces groupes-là, ces milices, ces groupes-là, qui sont plus souvent qu'autrement créés et coordonnés par les services renseignements des divers pays. C'est-à-dire que souvent, les chefs des groupes, par exemple néo-nazis aux États-Unis, travaillent pour le FBI, etc. Et c'est la même chose au Canada. C'est ce qu'on appelle, c'est de la vraie opposition contrôlée dans la plupart des cas. Et quand j'avais vu un petit peu ce qui se passait sur le terrain au Québec, j'avais critiqué tout ça dans une vidéo qui s'appelle « La vague bleue, l'impasse ». J'avais dit que ce qu'il fallait comme mouvement, c'était pas un mouvement de personnes habillées en milices, etc. C'est un mouvement pour les familles comme en Islande. Avec, vous comprenez, donc un mouvement public général. Et on n'a pas changé notre position là-dessus. Donc voilà, si vous voyez un peu le spin qu'ils essayent de donner à Donald Trump, alors que Donald Trump augmente ses marges chez les minorités par beaucoup. Ils essayent de spinner le truc de Trump suprémacisme blanc. Ils ont essayé ça aussi durant la campagne, lors des débats. Ils publiaient la question « Est-ce que vous dénoncez le suprémacisme blanc? » Alors que Trump avait été sans équivoque déjà en 2016. Mais c'est du spin médiatique. Et ça n'a pas fonctionné cette fois-ci, comme le note Christian Rioux. Maintenant, allons dans le vif du sujet. Je vous ai expliqué, là, vous remarquez que Trump est extrêmement confiant. Les personnes autour de Trump sont extrêmement confiants avec l'issue du vote. Et tout ça, c'est parce que, en fait, le signe distinctif de toutes les opérations politiques du président Trump est d'avoir gagné avant même que le premier coup soit porté. Il n'a donc jamais besoin de livrer bataille. Et rappelez-vous ce tweet-là de Trump il y a pas si longtemps, c'est-à-dire au mois de mars dernier. Le prochain morceau s'appelle « Rien ne peut arrêter ce qui s'en vient ». Rien ne peut arrêter ce qui s'en vient. C'est-à-dire que c'est, encore une fois, déjà gagné malgré ce qu'on voit devant nous. Trump, qui est un praticien de Sun Tzu, il y a deux phrases de Sun Tzu, encore une fois, je le cite souvent, qui ont à voir avec ce qui est en train de se passer. L'art suprême de la guerre, c'est de soumettre l'ennemi sans combat. Présentement, Trump n'est pas en train de livrer bataille. Les jeux sont déjà gagnés. Et le bon général a gagné la bataille avant de l'engager. Comment est-ce que c'est possible? Je vous ai expliqué que c'est exactement ce que Trump a fait avec l'enquête Mueller. Dans Trumpologie 101, je vous ai montré de quelle façon Trump n'a jamais été embêté par Mueller parce que il avait fait reposer toute l'enquête Mueller sur le dossier Fusion GPS, qui était un dossier frauduleux. Donc, tout ça était caduc et Mueller était un homme à lui. Il y a donc, pendant 3 ans, les médias nous ont parlé de cette collusion avec la Russie et du fameux rapport Mueller qui s'en venait pour arrêter Trump. Et Trump n'a jamais été embêté par tout ça. OK? Il dormait tranquille. Il y a eu la même chose avec l'impeachment. Je vous ai montré l'été dernier, lors du procès d'impeachment, je vous ai montré dans cette vidéo, il y a eu plusieurs vidéos sur l'impeachment, le maître du contre-espionnage, de quelle façon Trump avait lui-même coulé une fausse transcription de l'appel téléphonique à une taupe qu'il avait maintenue au sein du National Security Council. Et que donc, tout ça reposait sur de la frime et qu'il n'était pas embêté par l'impeachment. Je vous ai montré ça. Dans Trumpologie 102, je vous ai montré que les chicanes qui ont secoué l'administration Trump étaient convenues d'avance avec le président lui-même. C'est-à-dire que c'était de la frime encore, ces chicanes-là. Il faut aller... Je ne peux pas tout refaire, mais c'est-à-dire que, vous comprenez, il y a une chicane, il y a un procès public, les gens tirent des flèches sur Trump, l'appel de tous les noms. Mais Trump n'est pas embêté parce que c'est une chicane qui est convenue d'avance. Même chose avec l'impeachment, même chose avec les rapports Mueller, même chose avec ici les frappes sur l'Iran, sur le général Soleimani en janvier dernier. Tout le monde disait que c'était le début de la Troisième Guerre mondiale. J'ai dit non, ce n'est pas le début ça a été convenu avec l'Iran à l'avance. Et si vous regardez les 3 vidéos que j'ai fait là-dessus, on montre qu'il y a eu en tout cas, je démontre complètement cette idée que Trump aurait ouvert une boîte de Pandore. Trump ne fait jamais ça. Et il n'y a pas eu de Troisième Guerre mondiale. Il y a eu, en fait, comme lors de la crise des missiles de Cuba, des discussions en coulisses avec l'Iran. Et ça, c'était convenu d'avance pour retirer Soleimani afin qu'il puisse avoir un processus de paix comme on vient de voir avec Bahreïn et les Émirats arabes unis au Moyen-Orient.
Même chose avec l'entente Trump-Xi, et c'est la même chose avec cette élection ici aux États-Unis. Donc, je répète encore une fois, parce que tout le monde est fébrile, là, le modus operandi de Donald Trump, c'est que la victoire est acquise, comme le dit Sun Tzu, là, que la victoire est acquise avant même d'avoir livré bataille. Et c'est pour ça que Trump est toujours bien tranquille. Et il n'a jamais l'air stressé ou embarrassé. Okay? C'est comme ça que les généraux qui sont autour de lui procèdent. Maintenant, je vais parler maintenant de ce qui semble être la stratégie du président Trump. Donc, c'est-à-dire d'être en mesure de vérifier les bulletins de vote, les vrais des faux, d'être capable de dépareiller les vrais des faux. Et donc, s'il y a 1 million de faux bulletins, par exemple, en Pennsylvanie, ils vont être capables de savoir exactement quels sont les millions, les centaines de milliers de faux bulletins. Ils vont être capables de les dépareiller et de les sortir du décompte. Ça va se retrouver probablement devant la Cour suprême et on va être capable, devant la Cour suprême, de dépareiller les faux bulletins des vrais bulletins. Pourquoi je dis ça? Eh bien, il y avait des nouvelles qui sortaient cet été à l'effet que les services postaux américains avaient enregistré un brevet un brevet spécial sur une technologie blockchain qui permettait de garantir la validité du vote par la poste. US Postal Service counters Trump attack on mail-in voting with a new blockchain patent. Donc, ici, c'est le brevet en question. Le brevet Secure Voting System. Donc, les services postaux ont un brevet, ont déposé un brevet pour garantir l'intégrité du système de vote par la poste. Donc, les services postaux ici, c'est le brevet numéro 2020-02-58-338A1 qui c'est un système blockchain pour garantir l'intégrité du système par vote, système de vote par la poste. Je suis vraiment nerveux, je suis désolé, là, ça sort très mal. Donc, US Postal, ça c'est Forbes, US Postal Service files a patent for voting system combining mail and blockchain. Ici, amid US Postal Service crisis, USPS files a patent for blockchain mail-in voting. Alors voilà, donc, et ici, on a aussi le Cyber Command qui dit Paul Nakasone qui a remplacé l'admiral Rogers. L'admiral Rogers, c'est celui qui avait averti Trump qu'il avait été sous écoute lors de la transition là, et que l'administration Obama l'avait placé sous écoute. Et qu'encore une fois, vous vous rappelez, j'ai oublié de le mettre le tweet, là, mais Trump avait dit « Obama's had my wires tapped ». Et là, encore une fois, à ce moment-là, j'ai été placé sous écoute, l'administration Obama m'a espionné. Et là, tout le monde à l'époque avait dit « Trump affirme sans preuve que l'administration Obama l'a espionné ». Comme ça ici, Trump affirme sans preuve que... Mais Trump affirme jamais sans preuve, c'est juste qu'il ne donne pas les preuves au début. Les médias le critiquent, et après ça, les preuves sortent et les médias ont l'air cons. Vous comprenez? Donc, ils avaient dit à cette époque-là, Trump affirme sans preuve qu'il a été placé sous écoute. C'est l'admiral Rogers qui le lui avait dit, et c'est sorti, c'est ce qu'on appelle le Obama Gate qu'on a vu en 2020. Donc ici, c'est le général Nakasone qui a remplacé l'admiral Rogers. Général Nakasone qui dit « Together, US Cyber Command, la NSA, le Department of Homeland Security, le FBI et plus continuent à protéger l'intégrité de l'élection 2020. » OK? Alors, qu'est-ce que Trump a fait? Trump a répété à qui voulait le dire que c'était une fraude, qu'il voulait pas de vote par la poste, que ça allait être de la fraude, etc. Et, mais qu'est-ce que Trump voulait en fait? Trump espérait en fait qu'il y ait un vote par la poste puisque l'objectif, c'était de piéger les démocrates. Vous comprenez? L'objectif de Trump, c'était de piéger les démocrates afin de régler le système de corruption pour des générations à venir. Donc, Trump a toujours voulu faire le ménage dans la corruption politique. Hein, c'est ça, c'est assainir le marais. Et quand Trump dit dans le
dans son discours d'assermentation en 2017 qu'il veut redonner le pouvoir au peuple. Une façon de redonner le pouvoir au peuple, c'est de faire dégager les politiciens corrompus, mais c'est aussi de s'assurer que le peuple ait une voix légitime démocratiquement. C'est-à-dire que quand le peuple va aux urnes, c'est la volonté du peuple qui est représentée. Le résultat de l'élection représente la volonté du peuple. Et tu peux pas... la seule façon de faire ça, c'est de piéger ceux qui fraudent. Et cette élection-ci, elle est faite pour ça, c'est-à-dire piéger ceux qui fraudent. Je vous fais écouter une partie du discours de Donald Trump en 2017, alors qu'il disait justement que son objectif était non pas de... ce qui était en train de se passer, c'était pas juste un transfert de pouvoir d'un parti à un autre, mais c'était un transfert de pouvoir de Washington, de ceux qui ont kidnappé la démocratie, un retour du pouvoir au peuple. Today's ceremony, however, has very special meaning because today we are not merely transferring power from one administration to another or from one party to another, but we are transferring power from Washington, D.C. and giving it back to you, the people. Alors, c'est pas un transfert de pouvoir d'une administration ou à une autre, d'un parti à un autre. C'est un transfert de pouvoir, c'est un retour du pouvoir au peuple. Et pour que ça ce soit possible, il faut enlever la corruption dans le système électoral. Et c'est l'opération à laquelle on est en train d'assister présentement. Les médias vont être discrédités, les géants de la technologie vont être discrédités, ceux qui fraudent les élections vont être discrédités. Et voilà, donc, comment ils vont le faire? Là, il y a deux trucs. Donc, quand Trump disait s'insurgeait contre le vote par la poste, en fait, lui était bien content que ce vote par la poste-là se produise quand même, parce que le vote par la poste, avec les millions et les dizaines de millions de bulletins de vote distribués partout au pays, allait permettre d'identifier ceux qui fraudent. Est-ce que vous me suivez là-dessus? Je m'exprime très mal aujourd'hui, là, mais j'espère que vous me suivez là-dessus. Donc, maintenant, où est-ce que c'est ça? J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Ah oui, c'est ça. Il y a deux trucs, c'est-à-dire que il y a cette idée que l'élection, les bulletins de vote ont été sécurisés précédemment avec cette espèce de truc en filigrane, là, cette marque, cette note en filigrane qu'on inscrit sur les bulletins de vote qui font en sorte qu'on ne puisse pas photocopier les bulletins de vote. Vous comprenez? Donc, on peut les trouver. Regarde, c'est comme ça ici. Donc, c'est une note qu'on peut regarder, par exemple, en mettant le bulletin de vote à la lumière ou avec une lumière spéciale, l'infrarouge, quelque chose comme ça, qui permet de faire en sorte on ne peut pas photocopier des bulletins de vote et les envoyer partout. Cependant, il y a un élément qui est intéressant ici, c'est ce tweet-là de Donald Trump. Donc, rigged 2020 election, millions of mail-in ballots will be printed by foreign countries and others. It will be the scandal of our times. Alors, pourquoi Trump il dit que des puissances étrangères vont imprimer les bulletins de vote américains? Probablement parce que, bon, vous savez hein, que les imprimantes, toutes les imprimantes ont une marque distinctive. C'est comme auparavant, les machines à écrire avaient toute une marque distinctive. Et on est capable de retrouver qui a imprimé quoi. Hein. Si vous ne le savez pas, là, la police est capable de savoir de quelle imprimante, quel numéro de série viennent la plupart des trucs imprimés qu'elle reçoit. C'est la même chose avec les marques en filigrane. C'est-à-dire que si aux États-Unis, on avait utilisé une imprimante américaine pour reproduire la marque en filigrane, ça prend des imprimantes très, 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 probablement très, très, très sophistiquées, on aurait pu trouver aux États-Unis l'endroit où les bulletins de vote avaient été imprimés. Parce que ça prend des imprimantes spéciales pour faire ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il est fort probable que ces bulletins de vote marqués sophistiqués aient été sous-contractés à des puissances étrangères, par exemple la Chine ou quelque chose comme ça, qui ont imprimé, ou au Mexique, je ne sais pas, ces bulletins de vote avec le filigrane. Est-ce que vous me suivez?
Donc, les mesures en place de filigrane, tu sais, et c'était connu, hein, ça ici, c'est une note en Californie, secrétaire d'État de l'État de Californie. La note en filigrane, c'est une fleur de pavot. Et donc, les démocrates savaient qu'il y avait des trucs en filigrane. Et donc, pour frauder, il fallait reproduire des bulletins de vote avec des trucs en filigrane. C'est pour ça que, probablement, qu'ils ont fait imprimer à l'étranger des bulletins de vote avec du filigrane, avec une marque en filigrane. Et c'est ces bulletins de vote-là, imprimés à l'étranger, qu'ils ont utilisés pour la fraude ici. Ce qu'ils n'ont pas prévu, c'est ce qui a été annoncé hier par le docteur Steve Pieczenik, c'est-à-dire qu'il y a eu non seulement une première marque sur le ballot, sur le bulletin de vote, mais une deuxième enregistrement. C'est-à-dire que le Department of Homeland Security, Cyber Command, la NSA, etc., ont utilisé une technologie jusqu'à date inconnue pour marquer les bulletins de vote, parce que c'est le département intérieur, hein, c'est le département de la sécurité intérieure aux États-Unis qui gère l'élection. Et donc, secrètement, ils ont ajouté une deuxième vérification sur les bulletins de vote. Donc, en plus du truc en filigrane qui était connu par tous les démocrates, et ils n'allaient pas se faire piéger là, à juste imprimer des bulletins de vote, là. En plus du filigrane, il y a eu une deuxième marque de vérification qui a été ajoutée au bulletin de vote qui n'était connue d'aucun des deux candidats, ni de Donald Trump, ni de Joe Biden. Et c'est sur cette deuxième marque-là qu'ils se sont fait prendre. Je vous fais écouter la vidéo de Steve Pieczenik. Après ça, je vais vous expliquer qui est Steve Pieczenik. Oups. Non. Vous avez la traduction en dessous ici. Ignition, liftoff, Semper aim high. I knew this was happening. However, I could not say anything about it. What happened was we watermarked every ballot with what's called the QFS blockchain encryption code. In other words, we know pretty well where every ballot is, where it went, and who has it. So this is not a stolen election. On the contrary, we reversed the entire game of war along the lines of Sun Tzu, the art of war. And Trump was brilliant and still is brilliant at it. The reason he hasn't been seen, and Alex correctly said, I haven't seen him in several days. Well, in the art of the war, you pull back, allow your enemy to make all the mistakes that they are making, manipulate the situation, expose them, and then come in for the final killing. And that's what's happening now. None of this was unexpected. All of this was expected. All of this is part of the sting operation we're running. Donc, on parle ici d'une opération de hameçonnage à très haut niveau avec une deuxième vérification. Il y a le truc en filigrane et il y a une deuxième marque de vérification, Quantum Financial System, là, utilisé avec la technologie blockchain. Je ne vais pas rentrer dans les détails, qui est une technologie nouvelle. Trump savait que l'élection était garantie. Trump les a laissés frauder. C'est pour ça que le général Flynn dit ici, « Steady, digital soldiers, steady, gardez les rangs, ne perdez pas le moral, l'ennemi est en train de charger. » Dans l'art de la guerre de Sun Tzu, tu les laisses faire leurs erreurs. Ça vient aussi de Napoléon. N'interrompez jamais un ennemi pendant qu'il est en train de commettre une gaffe, pendant qu'il est en train de commettre une erreur. Et c'est ça qu'ils ont fait. Ils pensaient qu'ils avaient réussi la fraude en dupliquant les bulletins de vote avec la marque en filigrane, sauf qu'ils n'avaient pas prévu la deuxième vérification qui a été mise en place par le Department of Homeland Security. Et là, ils sont capables de retracer tous les bulletins de vote selon ce que dit Steve Pieczenik. Ils sont capables de retracer tous les bulletins de vote et de séparer tous les bulletins de vote frauduleux. Et donc, on va assister à un dégraissage. Là, ils vont tous se faire prendre.
Les médias vont perdre la face. Tous ceux qui ont participé à la fraude, de la personne qui comptait les votes, des représentants démocrates dans les stations d'élection, jusque... Parce que ça va remonter, il va y avoir des enquêtes, là, vont tous se faire arrêter. OK? Alors, voilà, donc maintenant, qui est Steve Pieczenik? Pourquoi il faut accorder de la crédibilité à ce que dit Steve Pieczenik? J'ai montré des vidéos de Steve Pieczenik à 2 ou 3 reprises. J'ai parlé de Steve Pieczenik l'été dernier, notamment avec l'affaire Epstein. Steve Pieczenik est une sommité au département d'État américain. Vous pouvez le rechercher sur Wikipédia, quoique l'article je veux dire, c'est comme s'il y avait un article sur moi sur Wikipédia. Ça serait, ça aurait une mauvaise tournure. L'article a une mauvaise saveur, c'est-à-dire le fait passer pour un fou. Mais Steve Pieczenik est une sommité dans le monde de l'espionnage aux États-Unis, dans le monde du renseignement et des affaires étrangères. Tom Clancy, que vous connaissez tous, qui est l'auteur de la série très populaire Jack Ryan, dont tous les livres avec Jack Ryan, donc Patriot Games, The Hunt for Red October, Clear and Present Danger, toute cette série-là, The Sum of All Fears, etc. Donc, la série avec Jack Ryan, c'est basé sur la vie de Steve Pieczenik. Steve Pieczenik et Tom Clancy ont écrit d'ailleurs des livres ensemble, et Tom Clancy a dit que le personnage de Jack Ryan avait été inspiré par la vie de Steve Pieczenik. Donc, Steve Pieczenik est une personne crédible. OK? Il était apparu pour la première fois à l'écran une semaine avant l'élection de 2016. Et il avertissait les Clinton que la communauté du renseignement, les patriotes, n'allait pas laisser le coup d'État que les Clinton étaient en train d'opérer avec les institutions, les médias, etc., que les patriotes n'allaient pas laisser Hillary gagner. Je vous montre cette vidéo-là qui date de 4 ans, jour pour jour, où Steve Pieczenik avertit les Clinton que la fraude et le coup d'État civil qu'ils ont tenté sur les institutions américaines ne passera pas. Ça, c'était il y a 4 ans. On November 1, 2016, Hillary and Bill Clinton and their entourage of assistants effected a civilian coup. In contrast to the usual concept of a coup where the military is involved and takes over the White House and communication centers, very much like the scenarios you see in a movie, this coup was done silently and very effectively through 2 methods, corruption and co-optation. Je ne ferai pas jouer toute la vidéo, mais donc il parle de corruption et de cooptation, exactement comme ce qu'on est en train de voir avec les médias, les géants de la technologie et tous les sondeurs, plus des opérateurs politiques sur le terrain. Là, ce qu'on est en train de voir, c'est une tentative de coup, comme j'ai dit. OK? La différence, c'est que maintenant, les patriotes sont au pouvoir et sont capables de créer des opérations de hameçonnage, comme ce qui est en train de se passer dans cette élection. Voilà. Alors, j'ai peut-être... en fait, si on parle en termes de stratégie militaire, ce que les généraux, ce que Trump a fait présentement avec les démocrates, c'est qu'il les a laissés comme gagner temporairement, mais c'est une victoire, c'est pas juste une victoire à la Pyrrhus, c'est une victoire à la Stalingrad. Si on se rappelle, en stratégie militaire, lors de la Deuxième Guerre mondiale, les forces russes avaient retenu le plus possible les Allemands dans la ville de Stalingrad. Les Allemands avaient tellement dépensé de troupes pour prendre la ville que le général Paulus de la 6e armée avait affaibli ses flancs et que finalement, les Russes leur avaient laissé prendre la ville, mais avaient finalement complété un encerclement complet de Stalingrad autour. Et avait finalement, capturé une armée entière allemande. OK? Donc, c'est exactement ce que les généraux ont fait présentement, c'est-à-dire qu'ils les ont laissés tricher et gagner. Et là, ils vont sortir cette technologie blockchain QFS
pour réduire la poche, comme on dit, là, détruire la poche, l'encerclement, finir l'encerclement. Alors, voilà, il y a aussi, on va terminer là-dessus, il y a l'archevêque Vigano a envoyé une autre lettre à Donald Trump. Je voulais le mentionner parce que c'est intéressant, puis c'est passé à Fox News. Donc, c'est-à-dire que ces lettres-là passent à heure de grande écoute. Ici, ça, c'était l'été dernier, le Monseigneur Vigano, l'archbishop Vigano, l'archevêque, donc, Vigano avait écrit une lettre à Trump et Trump l'avait remercié. Hein, je suis honoré que l'archevêque Vigano m'ait écrit cette lettre incroyable. Donc, j'espère que tout le monde, que les gens soient religieux ou non, la lisent. Il a écrit l'autre lettre qu'on a vue dans ma dernière vidéo, et là, il a écrit finalement une lettre sur ce qui est en train de se passer. Vous la trouvez ici, Archbishop Vigano to American Catholics, do not be discouraged by the enemy, even in this terrible hour. Même à cette... en ces temps terribles, ne soyez pas découragés par l'ennemi. Et il dit dans la lettre, il dit, in truth, for months, we now have been witnessing a continuous trickle of staggered news, of manipulated or censored information. Je vais la traduire, puis après ça, je vais montrer qu'est-ce qu'on a vu à la télévision sur Fox News. Donc, en vérité, depuis des mois maintenant, nous avons été témoins d'une suite ininterrompue de nouvelles fabriquées, manipulées ou d'informations censurées. Des crimes ont été réduits au silence ou couverts en face de, là, il parle probablement du laptop de Hunter Biden, en face de preuves irréfutables et des témoignages irréfutables. Nous avons vu l'État profond s'organiser bien en avance afin de mettre en œuvre la plus colossale fraude électorale de l'histoire. Afin de s'assurer de la défaite de l'homme qui s'est opposé sans relâche à l'établissement du nouvel ordre mondial qu'ont tenté de mettre sur pied les enfants des ténèbres, Children of Darkness. Et elle est intéressante parce que elle s'est retrouvée, encore une fois, et je veux dire, Trump l'a retweeté et ça s'est retrouvé à Fox News. Regardez ce que cette lettre-là s'est retrouvée à la télévision. We have seen the deep state organize itself well in advance to carry out the most colossal electoral fraud in history in order to ensure the defeat of the man who has strenuously opposed the establishment of the New World Order that is wanted by the children of darkness. Well, joining us tonight, Sydney. Voilà. Alors, ça ressemble à ça. Donc, nous sommes en face, c'est ça, nous sommes en face d'une gigantesque opération de hameçonnage. C'est effrayant, mais sachez qu'ils les ont laissés opérer, que la vérité va sortir. Voilà. Steve Pieczenik est donc une personne crédible et il parle d'un deuxième système de vérification. Les démocrates pensaient qu'il y en avait juste un, le truc la marque en filigrane. C'est pour ça, probablement, comme l'indique le tweet de Trump, qu'ils ont fait faire imprimer leur bulletin de vote frauduleux à l'étranger, mais ce n'était pas suffisant, puisque les bulletins de vote qui ont été envoyés par le Department of Homeland Security pour l'élection avaient une marque invisible particulière qui utilisait la technologie blockchain, jusqu'ici inconnue dans le système électoral. Voilà, je m'excuse, encore une fois, j'avais pas l'intention de faire de web journal, je suis sur le 220, comme on dit. Ces gens-là vont tous être arrêtés. Les médias vont être discrédités, les maisons de sondage, et ce dont Trump a parlé, c'est-à-dire l'assainissement du marais et le fait de redonner le pouvoir au peuple va finalement pouvoir se produire. OK? Alors, ce sont des bonnes nouvelles. Donnez juste du temps. Comme dit Général Flynn, steady, là, gardez les rangs, soldats digitaux, ça s'en vient. Voilà. Alors, on va remercier ceux qui ont fait des contributions au Web Journal de Radio-Québec. Merci beaucoup, merci mille fois à ceux qui nous permettent de continuer d'opérer, de faire des recherches, de monter ça. On va continuer à
essayer de faire triompher la vérité autant que faire se peut. Tant que vous serez derrière nous, nous autres, on va être là. On vous est grandement reconnaissant. Donc voilà, pour ceux qui veulent faire une contribution au Web Journal de Radio-Québec, sur PayPal, paypal.me/Alexis Cossette, sur Interac, Alexis à radioquebec.ca. Merci du fond du cœur à tous ceux qui nous ont aidés à arriver jusqu'ici. Voilà. On va prendre quelques questions, commentaires. Oui. Oui, on va s'en sortir. C'est ça, justement, que je veux dire dans ce web journal-là. Je répète le message que j'ai voulu sortir maladroitement, peut-être, c'est que Trump, comme à son habitude, a gagné avant même d'avoir livré bataille. Il n'a jamais opéré différemment. Et pour l'événement le plus important de sa présidence, l'élection de 2020, c'est le moment le plus important de sa présidence, le plus gros combat, parce que tout dépend de ça. Hein. Les arrestations, le rapport du RAM, tout le ménage aux États-Unis dépendait de la réélection de Donald Trump. Il a tout repoussé à après l'élection. Donc, tout dépendait de la réélection de Donald Trump. Et il ne faut pas croire que Trump il serait allé juste comme, les yeux fermés, en laissant le hasard faire son œuvre. Trump n'a jamais fait ça. Encore une fois, Trump a toujours agi de façon à avoir gagné avant même de livrer bataille. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Et la façon de le faire, c'est d'avoir une première vérification qui était connue de tous. Hein. J'ai tweeté quand quelqu'un a envoyé ça, ce truc du watermark, là, du truc en filigrane, j'ai dit, si les démocrates le savent, ça ne sert à rien, on ne pourra pas les prendre, ils vont avoir contourné le système. Donc, ça prenait un système de vérification inconnu des démocrates. Et c'est ça, la réponse vient de Steve Pieczenik, c'est-à-dire un système Quantum Financial System, QFS, jusqu'ici encore jamais utilisé pour les élections, qui permet de retracer chacun des bulletins de vote. Alors, je pense qu'ils vont être capables de trouver ceux qui ont été jetés, ceux qui ont été cachés, et dépareiller tous ceux qui sont vrais et ceux qui sont faux. Voilà. Autre chose. Je vous dis, j'ai pas beaucoup de commentaires. Je suis, j'ai pas beaucoup de suite dans les idées. Je suis, comme je disais à Léo des décodeurs, je suis paralysé. Là. Je suis stupéfait par l'ampleur de l'opération, de tout ce qui est en train de se dérouler là. De la débâcle mondiale des médias, parce que c'est comme le coup fatal, vous comprenez? C'est le coup fatal pour les sondages, pour les médias, pour les journalistes, les experts, c'est le coup fatal pour le Parti démocrate. C'est comme regarder une bombe nucléaire, là, c'est comme constater une bombe nucléaire qui, je veux dire, c'est... je suis stupéfait. Et de voir l'ampleur de l'opération de hameçonnage si bien pensée, si bien ficelée, être capable de faire de une pierre 4 coups. Hein, on fait tomber, parce que là, il va y avoir des recomptages probablement partout, pas seulement dans 3-4 États serrés, mais il va y avoir un recomptage probablement sur l'ensemble du pays. Et on va voir l'ampleur de la vague rouge. Tous ceux qui disent, là, t'es supposé avoir une vague rouge. Là, ben oui,
c'est sûr que si Trump arrive avec, mettons, 70 millions de votes, puis là, les démocrates disent c'est 70 millions, on va juste en produire 10 millions de plus pour... tu peux jamais avoir de vague rouge. Tant que les démocrates sont capables d'ajouter des votes, il y a jamais... La victoire est impossible. C'est-à-dire que avec le système actuel, la victoire est impossible. Si la fraude électorale est permise comme elle est permise maintenant, avec des machines qui flippent le vote, des centaines de milliers de bulletins de vote qui sont trouvés tard la nuit, etc., on ne peut jamais gagner. Tu peux toujours produire le résultat que tu veux. Tu regardes le résultat de la soirée électorale, puis pendant les jours qui suivent, tu fais juste imprimer, puis sortir, produire autant de bulletins de vote que tu n'as besoin pour battre le résultat de la soirée électorale. C'est ça qu'ils ont fait lors des midterms en 2008. Donc, tu ne peux jamais gagner. Et c'est sûr que Trump devait, puisque c'est son dernier mandat, nettoyer ce système-là, électoral-là. Il devait absolument le nettoyer. Et donc, pour le nettoyer, le montrer à la face du monde pour que les gens comprennent, là, afin de garantir les élections 2024, 2028, etc., et pérenniser tout l'assainissement du marais. Parce que tu peux faire, si tu fais pas, si les patriotes n'avaient pas fait ce qu'ils sont en train de faire maintenant, c'est-à-dire prendre au piège la bête, les médias, les sondeurs, le Parti démocrate, l'État profond, etc. Trump est élu, il met des politiciens en prison, etc. En 2024, qu'est-ce qui se passe? Le cirque recommence. N'importe qui arrive, on produit des bulletins de vote, on additionne des votes. Comprenez? Et donc, il fallait absolument, pour le dernier mandat de Trump, régler le problème de la corruption politique. Comment le faire? Évidemment, en trompant les démocrates. En leur faisant croire qu'ils peuvent frauder. Et vous rappelez-vous comment Trump, je l'ai expliqué dans Trumpologie 102, là, comment Trump se plaignait de son ministre de la Justice, Jeff Sessions. Ah, Jeff Sessions ne fait rien avec cette histoire de collusion avec la Russie, alors que Jeff Sessions était en train il nommait les enquêteurs en secret, Hubert, même Durham, etc. Il mettait les enquêtes sur pied. Il collaborait 100% avec Trump, mais Trump se plaignait de lui. Et là, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Trump se plaignait du vote par la poste. Il va avoir ça, il va avoir de la fraude, mais il faisait comme rien pour y remédier. J'ai dit ça, hein? J'ai dit, ça semblait être gagné parce que, j'ai dit ça dans mon dernier web sur Patreon, ça semble être gagné parce qu'il n'a pas vraiment agi contre la fraude électorale. Puis ça, c'était évidemment on ne pouvait pas savoir qu'il avait agi contre la fraude électorale parce que si nous, on l'avait su, les démocrates l'auraient su. Il se plaignait, il va y avoir de la fraude par la poste, etc. Trump voulait attraper les démocrates. Comprenez? Donc, c'est comme avec Jeff Sessions, il se plaignait de quelque chose, mais en fait, il ne peut que se réjouir du fait que les démocrates aient embarqué dans la fraude massive avec le vote par la poste parce que ça permet d'identifier tous les fraudeurs et d'en faire un exemple devant l'ensemble de la planète. Oui, pour ceux qui disent c'est pour ça qu'il râlait après Bannon, etc. Oui, tout le monde, vous devez aller voir Trumpologie 102. Allez voir sur la chaîne Odyssée. Allez voir Trumpologie 102. Et là, je vous invite, si vous êtes sur Twitter, sur Twitch, etc., là, sur VK aussi, je vois qu'il y a pas mal de gens sur VK. Allez sur Odyssée, parce que ça se peut qu'ils nous bannissent sur Twitter. Ils n'arrêtent pas de bannir puis de fermer des pages là, sur Twitter. Fait que je ne sais pas combien de temps on va être encore sur Twitter. Mais retrouvez-nous sur Odyssey. C'est là qu'on va publier nos vidéos sur Twitch et sur VK aussi, là, mais surtout sur Odyssey. Si on a des messages à faire passer, c'est notre backup YouTube. Et bientôt, il va y avoir des directs sur Odyssey. Alors, abonnez-vous à la chaîne Odyssey si ce n'est pas déjà fait. Mais allez voir Trumpologie 102 sur Odyssey. Trumpologie 101, Trumpologie 102, c'est important pour comprendre toute cette opération de hameçonnage en cours présentement. C'est-à-dire que Trump n'a jamais agi, c'est-à-dire, comment dire,
ce qui est en train de se passer, c'est en continuité directe avec toute sa façon d'opérer depuis qu'il est arrivé à la Maison-Blanche. Il n'a jamais pris de risque. Les batailles sont toujours gagnées avant d'avoir commencé. C'est-à-dire, il sait qu'il va gagner cette élection-là. C'est pour ça qu'il n'arrête pas de le répéter. Je vais gagner l'élection, je vais gagner l'élection. Parce qu'il sait, il connaît l'ampleur de son vote. Et c'est pas important. Il dit, si on compte les votes légaux, j'ai gagné. C'est ça qu'il a dit là, quand ils l'ont coupé hier. Là. Il dit, si on compte les votes légaux, j'ai gagné. Parce qu'il sait que tous les votes illégaux vont être refusés. Comment il peut savoir que tous les votes illégaux vont être refusés? Ben, c'est Steve Petchenek qui nous a dit comment. Voilà. Alors, je devrais pas être stressé. Je devrais être chill comme Trump parce que c'est gagné. Et c'est en lien direct avec tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. C'est pas différent là, de ce qu'il a fait depuis le début de son mandat. Alexis, tu reviendras sur YouTube maintenant. Ben, peut-être qu'après l'élection, ça va rouvrir. Hein? Ils vont forcer la réouverture des comptes qui ont été fermés, c'est ce que j'espère. Moi, Muriel, Biden va s'adresser aux Américains bientôt, probablement pour réclamer la victoire, pour annoncer sa victoire, mais ça ne fonctionnera pas. Vous comprenez que là c'est ça. Là, les médias et les démocrates sont dans le bluff, c'est-à-dire que Biden va annoncer sa victoire, les médias vont probablement lui donner la victoire, mais tout ça va se retrouver en Cour suprême, et maintenant, Trump contrôle la Cour suprême avec Amy Coney Barrett. Et vous remarquerez hein, que le timing était fantastique, c'est-à-dire que il a laissé croire aux démocrates que les démocrates contrôlaient encore la Cour suprême jusqu'à un mois avant l'élection. Oups, un truc de dernière minute. Ah non! Maintenant, c'est moi qui contrôle la Cour suprême. Alors, si les démocrates pensaient pouvoir bloquer Trump à la Cour suprême avec Ginsburg, etc., je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, là, mais encore une fois, c'est des jeux en coulisses. Là. Un mois avant l'élection, hop, finalement, non, c'est pas les démocrates qui contrôlent la Cour suprême, c'est Trump. Hein? On saura peut-être un jour ce qui s'est passé en coulisses là, pour le switch avec Ginsburg, mais que ça arrive un mois avant l'élection puis qu'il nomme un juge à la Cour suprême quelques semaines avant une élection, en fait 2 semaines avant une élection, là, ça a dû être un coup d'en face des démocrates. Mais ils n'avaient pas le choix que de continuer avec la fraude. Ils n'avaient pas le choix de continuer avec la fraude, mais là, ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il y avait un deuxième système de vérification. C'est ça, ils se font avoir, puis ils se font avoir. Voilà. Donc, oui, c'est ça. Les gens disent « Chill, Alexis, respire. Oui, on va respirer. » Mais moi, je suis comme vous. Hein, je suis sur le 220. Alors, voilà. On remercie encore une fois ceux qui ont fait une contribution au Web Journal de Radio-Québec. On est... comment je pourrais dire? On vous en est éternellement reconnaissant. Merci beaucoup de nous permettre de... Alors que c'est très, très, très difficile, vous savez, hein, c'est un peu comme le nerf de la guerre. Si on n'a pas d'appui, on ne peut pas continuer. Et ça, c'est grâce à vous. Donc, merci vraiment à tous ceux qui contribuent et qui rendent ça possible pour tout le monde. Merci. Je voulais aussi dire peut-être que je réponds pas beaucoup au téléphone. Là. J'ai reçu des téléphones, j'ai reçu des messages textes, j'ai reçu des courriels, je réponds presque plus. Je suis pas capable de répondre. Je vous l'ai dit, je suis paralysé. C'est stressant tout ça, exactement. Je réponds pas, je suis comme off. Le fusible a sauté, ça fait longtemps. Alors voilà, de toute façon, on va s'en reparler bientôt. S'il y a des développements, je ferai un autre web journal. Pour l'instant, on se quitte. Comme disait le général Mike Flynn, steady, Digital Soldiers, steady, gardez la ligne et on va gagner. Allez, à la prochaine. Restez pacifique surtout, hein, c'est ça.